Bonjour, nous passons maintenant au chapitre 11.2, particulièrement pour parler de la pression comme propriété et son impact sur les gaz. Donc, cette vidéo va tenter d'expliquer c'est quoi la pression et c'est quoi la pression atmosphérique pour pouvoir différencier ces deux concepts et d'expliquer la relation entre la pression d'un gaz et son volume, le volume que le gaz occupe. Et on va faire ça à l'aide de la loi de Boyle-Mariotte que je vais vous montrer vers la fin de la vidéo. Alors, la pression. C'est quoi justement la pression? On en parle souvent. Je pense que vous avez probablement un concept visuel de c'est quoi la pression ou une idée conceptuelle de la pression. La définition de la pression, c'est une force qui est exercée sur un objet par unité de surface. Donc, la formule générale qu'on utilise pour calculer la pression, c'est que P est égal à F sur A, force sur R. Donc, la force serait mesurée en newtons et l'air serait mesuré en mètres carrés. Et les unités de base de la pression sont justement ça, sont les newtons par mètre carré. Et on a donné un nom à cette unité qui, plus couramment, c'est connu comme le Pascal ou PA pour le scientifique Blaise Pascal qui a fait du travail sur la pression. Donc, un Pascal, c'est 1 Newton par mètre carré. Donc, imagine que tu as une boîte qui mesure 1 mètre par 1 mètre. Donc, la surface ici a une aire de 1 mètre carré. Et sur cette surface, je vais changer une couleur différente. Sur cette surface, on applique une force de 1 newtons. Ça, ce serait qu'on met une pression de 1 pascal sur le contenu de la boîte. Okay? Donc, une pression, c'est quand on applique une force sur un objet et qu'on mesure la force appliquée par unité de surface. On mesure la force appliquée pour l'aire de la surface sur laquelle on l'applique. Donc, souvent, on va parler de la pression atmosphérique. La pression atmosphérique, c'est vraiment la pression que les particules de l'atmosphère appliquent sur la Terre. Donc, nous savons que la Terre est entourée d'une atmosphère, que l'atmosphère est une couche de gaz, est remplie de gaz, de particules, d'oxygène, d'azote et de plein d'autres choses. Toutes ces particules de l'atmosphère sont attirées vers la Terre par la gravité. Donc, la gravité est également une force qui va attirer les particules vers la Terre. Et quand les particules sont attirées vers la Terre, il y a une force qui amène ces particules vers la Terre. Donc, on calcule la force qui amène les particules vers la Terre pour la surface de la Terre et on obtient la pression atmosphérique. On utilise souvent le Pascal, parce que le Pascal, c'est l'unité standard. On a parlé dans l'unité des quantités du système international des unités. Donc, l'unité internationale pour la pression, c'est le Pascal. Et la pression atmosphérique, c'est 101 325 Pascal. Ou 101.325 kilopascal. Ça, c'est ce qu'on connaît comme la pression atmosphérique, la force que les particules de l'atmosphère exercent sur la surface de la Terre. Il y a beaucoup de différentes unités de pression qui sont en usage courant. Pour ce cours, on va utiliser principalement le kilopascal ou l'atmosphère. Donc, 1 atmosphère, c'est égal à
101,325 kPa. Donc, 1 atmosphère, c'est également la pression atmosphérique. On utilise souvent les atmosphères juste parce que les nombres sont plus petits que nos nombres en kilopascal, puis ça nous donne des nombres un peu plus faciles à gérer. Il existe également les millimètres de mercure. Ça provient des anciens temps où on mesurait la pression avec une colonne de mercure. Il y a le Torricelli, le Tor. Les livres par pouce carré sont souvent utilisés aux États-Unis, souvent sur les pneus, soit de vélo ou d'auto. Vous allez voir la limite maximale de pression va être exprimée en livres par pouce carré, en PSI, en anglais c'est pounds per square inch. Il y a aussi les bars qui viennent du baromètre. C'est une unité, un appareil qu'on utilise pour mesurer la pression. Mais puis ça, c'est toutes des égalités. Donc, la pression atmosphérique en millimètre de mercure, en Torricelli, en livres par pouce carré, c'est toutes ces valeurs-là. Pour notre cours, on va utiliser les kilopascals ou les atmosphères. Mais je veux juste que vous soyez au courant des différentes unités de pression qui existent. Donc, la relation entre la pression et le volume, c'est peut-être facile à le visualiser. Mais généralement, si on diminue le volume, on augmente la pression et vice-versa. Donc, imagine que tu as une boîte qui est remplie de particules de gaz. Et à cette boîte, on applique une force. On pousse sur le haut de la boîte. Bien évidemment, qu'est-ce qui va logiquement se passer? C'est qu'on va rapetisser la taille de la boîte. Right? Cette surface supérieure de la boîte va être poussée vers le bas. Il va compresser tout ce qui est à l'intérieur. Et parce qu'on sait que les gaz sont compressibles, qu'on peut changer la distance entre les particules de gaz, si on augmente la pression sur une côté de la boîte, on va diminuer le volume de ce qui est dans la boîte. On ne va pas changer la masse de ce qui est dans la boîte, parce qu'on va toujours avoir la même quantité de particules, mais on va changer le volume de l'espace que cette gaz peut occuper. Puis ça nous amène à la loi de Boyle-Mariotte. Donc Robert Boyle et Mariotte, je ne sais pas son premier nom, sont deux scientifiques qui ont fait des études sur la pression et le volume. Et c'est eux qui ont déterminé que le volume est proportionnel à 1 sur la pression, à l'inverse de la pression. Et essentiellement que il y a une proportionnalité inverse entre le volume et la pression. Et à partir de cette proportionnalité, on peut dire qu'il y a une relation mathématique qui existe entre le volume et la pression. Puis la formule qu'on voit souvent, c'est celui-ci. P1 V1 est égal à P2 V2. Donc, tu peux penser à ça également comme pression initiale fois le volume initial va être égal à la pression finale fois le volume final. Donc, on peut utiliser cette loi pour dire, OK, ben, si on a une pression et un volume au début, et on augmente la pression d'une valeur à une deuxième valeur, on peut donc calculer le volume à la fin, sachant quel était le volume au début. Donc, si tu as au moins 3 de ces 4 valeurs, tu peux déterminer la 4e valeur. Donc, faisons un exemple en utilisant la loi de Boyle-Mariotte. On recueille 50 ml d'hydrogène gazeux à la pression atmosphérique standard. Donc, notre volume 1, notre volume initial, c'est 50,0 ml ou bien 0,0500 litres. Et notre pression au début, notre P1, c'est la pression atmosphérique. Et si on continue à lire la question,
on peut voir que la pression finale est exprimée en atmosphère, 3,5 atmosphères. Donc, je vais exprimer ma pression initiale, mon P1, en atmosphère également. Je vais dire que P1, c'était 1 atmosphère. La pression atmosphérique, c'est 1 atmosphère. On veut savoir quel est le volume de ce gaz lorsqu'on le comprime à 3,5 atmosphères. Donc, si P2 est égal à 3,50 atmosphères, quelle est la valeur de V2? Donc, je peux utiliser ma formule P1 V1 est égal à P2 V2. Donc, là, on peut garder ça en millilitres. Puis notre réponse va également être en millilitres. Donc, j'ai 50 millilitres fois 1 atmosphère qui est égal à 3,50 atmosphère fois V2. Donc, je veux isoler pour V2 ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais diviser chaque côté par 3,50 atmosphère. Puis ici, je peux voir que je vais annuler ça et ça, et tout ce qui me reste côté droit, c'est V2. Ici, je peux voir que atmosphère et atmosphère vont s'annuler, que ma réponse va être exprimée en millilitres. Donc, V2 sera égal à 50 divisé par 3,5. Qui me donne une valeur de 14. Puis là, je veux 3 chiffres significatifs, donc 14,3 millilitres. Alors, si j'ai 50 millilitres d'hydrogène à la pression atmosphérique et j'augmente la pression par 3,5 fois, mon volume va diminuer proportionnellement par 3,5 fois. Il va être 3,5 fois plus petit qu'originalement parce que j'ai augmenté la pression qui s'exerce sur l'espace par 3,5.